Bonjour, je vous retrouve pour un tirage spécial pour les Vierges pour le mois d'août sur les énergies générales. Alors, on va faire un tirage et voir ce qui se présente à nous pour les situations à exposer, les messages à transmettre, sachant que ça ne correspondra donc pas à tout le monde et qu'il faudra garder l'esprit ouvert sur les messages transmis et vous laisser porter. Il y a certainement une information pour vous et si vous êtes là, c'est pour une bonne raison. Allez, on y va. Merci de nous donner des messages pour les Vierges pour le mois d'août. Révolution, c'est un cadeau. Voilà. Alors, le message général, c'est qu'il va y avoir de grands bouleversements pour certains, des grands changements, euh, des changements radicaux. Voilà. C'est un cadeau, il faut le prendre comme quelque chose. Alors ça peut, parce que certains vont subir les changements, certains vont prendre en main le changement et être maître du changement, d'autres moins. Quoi qu'il arrive, ce qui va générer la révolution est un cadeau. Et la révolution elle-même est un cadeau. Merci de nous donner des informations sur les énergies. Quels sont les messages pour les Vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2020? Quels sont les messages à transmettre au signe de la Vierge, influencé par le signe de la Vierge, les énergies de la Vierge pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, le cadeau qui ressort à nouveau. Il y a une élévation en fait. Peut-être qu'il y a eu pour certains beaucoup d'intrigues, beaucoup de contrariétés liées à des... c'est pas des magouilles, mais c'est des, comment dire, c'est des mauvais comportements, des histoires. Il y en a. Alors vous allez vous positionner ou vous êtes déjà positionné au-dessus d'un certain nombre d'histoires. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, là, puisque ce n'est pas spécifié, a priori ce n'est pas marqué, on peut peut-être avoir des informations supplémentaires. J'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'automne. Non, c'est un nettoyage. Il y a un certain nombre de choses dont vous allez vous défaire, en fait, au regard justement des contacts, je dirais peut-être. Attendez, c'est peut-être pas ça la notion qui est la plus juste. Laissez-moi vérifier dans cette phrase ce que la ville pourrait exprimer pour notre message. Alors, c'est la 50. Alors, c'est ouais, vie citadine, zone urbaine, univers de béton, immeuble, appartement, parfois hôpital, période d'activité, de travail et d'action. Alors, ça pourrait correspondre à une grosse activité. En fait, ouais, il y a un... Alors, ça y est, j'ai compris. Je crois comprendre. Je pense qu'il y en a qui vont avoir une activité qui va beaucoup se développer à partir de l'automne. Et au regard de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire quel rapport avec les énergies d'août, c'est que vous êtes probablement en train de développer justement un certain recul, un certain regard en hauteur vis-à-vis d'intrigues et de problématiques qui ne sont pas de votre ressort. Et du coup, vous êtes, vous, en ce moment, en train de prendre un certain recul. Et ce recul va vous permettre, en fait, de vous défaire et pour mieux développer d'autres choses. Parce que vous avez pu subir des trahisons. Je cherche les arts. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire dans euh, ouais, tout ça, c'est ce qui a trait bon, bah, à l'art, la musique, le chant, la danse, l'expression corporelle, la peinture, le théâtre. Ah oui, ok, j'ai compris. En fait, c'est parce que vous êtes en train, certainement, en ce moment, de développer quelque chose qui vous permet de prendre de la distance par rapport à une situation de tromperie, de trahison. On va, en général, on va le nommer comme ça. On va dire, ce sont des intrigues, mais ça va être des trahisons, ça va être des hypocrisies, des mensonges. Voilà, à plusieurs degrés sont possibles. Et vous, en fait, je pense que vous ressentez, vous arrivez à vous extraire de ça
par le biais d'une activité artistique. Voilà, dans un premier temps, voilà ce que la phrase nous dit. Vous avez pris de la distance face à des mensonges, des intrigues, des hypocrisies, grâce à une activité artistique, que ce soit musique, danse, peinture, dessin, n'importe quoi qui est créatif en fait, hein, plus généralement. Et c'est comme un cadeau pour vous face à cette situation. Le fait d'avoir pris du recul, je pense, va libérer un certain nombre d'énergies, vous allez vous défaire d'un certain nombre de choses négatives qui vont vous permettre dans un deuxième temps, c'est-à-dire dès la fin de l'été, donc là on est en août, c'est-à-dire dès septembre-octobre, en fait, de redévelopper une activité dès l'automne, de, de redévelopper des projets. Euh, le fait de se défaire d'énergie va en débloquer d'autres et le flot va repartir. C'est comme un ruisseau sur lequel on va faire un barrage de cailloux. À partir du moment où on enlève les cailloux, donc on prend de façon imagée, on prend du recul, on se libère de ces intrigues, on ne rentre pas là-dedans pour en rajouter des caisses, au contraire on enlève, c'est-à-dire en s'extrayant des intrigues, on enlève ce barrage et le flot d'énergie repart. Voilà ce que ça nous dit aujourd'hui. Donc il y a des gens qui sont certainement au niveau des influencés par les énergies de la Vierge, soit par le signe, soit par le positionnement de certaines planètes lors de leur naissance dans ce signe-là, en fait, sont en train de vivre un, un nettoyage énergétique de par le fait qu'ils ne rentrent pas en fait dans le circuit d'un manège d'intrigue. Ok, voilà, c'est très général. Et chacun pourra le transposer à sa façon, mais le message là pour les vierges, c'est de vous dire ne rentrez pas dans les intrigues. Le fait de vous en extraire va redévelopper votre énergie pour créer de nouvelles choses dès l'automne. Ok, très, très beau message. Ensuite, puisqu'en plus on est vraiment sur des énergies générales, donc là, l'énergie est redistribuée, c'est exactement ce que l'on veut dans des situations négatives. Alors pour l'instant, je ne vous donne pas évidemment toute la clé. On pourra tirer un tirage tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui peut vous aider même à débloquer les énergies sur d'autres plans. Je vais tirer des cartes tout à l'heure à ce sujet, d'accord? Alors attendez, je vais éteindre ça parce que sinon je vais m'asphyxier. Voilà, allez. Merci de nous donner des informations pour les vierges pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les vierges? Oula, il y a de l'amour peut-être dans l'air. Hein. Allez, merci de nous donner des informations pour les vierges, pour le mois d'août, sur le général. Quels sont les messages à transmettre aux vierges, s'il vous plaît? Alors, ok, on se protège pour évoluer. C'est exactement ce qui a été dit précédemment. En fait, le fait de vous extraire des intrigues, c'est une façon de vous protéger justement de ces énergies négatives et ça vous permet d'évoluer. Donc on est vraiment dans le message précédent. Peut-être qu'on va avoir un complément d'information concernant cette situation. Ou peut-être qu'on va nous parler d'autre chose, on va voir ce qu'il nous dit. Alors merci de nous donner des informations s'il vous plaît pour les vierges pour le mois d'août 2020. Quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît pour les vierges au mois d'août 2020? Quel est le message pour les énergies générales du mois d'août? Les choses à faire, travailler, comprendre pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les vierges. Merci. Alors, voyons voir. Je ne sais pas comment vous allez y voir clair et j'espère que vous avez bien vu les premières cartes parce que j'ai un doute là. Okay. Alors ici on part sur une ouverture, d'accord, un changement. Il y a une clé qui va permettre d'ouvrir une porte vers quelque chose de différent. Derrière cette porte, il y a le soleil, il y a la maison, il y a plein de choses, plein de belles choses.
avec des oiseaux qui s'envolent, avec de l'espoir, une destinée derrière, d'accord, en fonction justement d'un certain nombre de choses que vous allez mettre en place tout de suite. Il y a des choses qui vont ouvrir la porte sur une tranquillité qui, qui vient apaiser une instabilité en fait, une tranquillité qui s'installe dans votre vie, qui est derrière la porte pour apaiser une instabilité. Une instabilité peut-être parce que voilà, on avait besoin de se mettre d'accord avec un certain nombre de personnes sur un certain nombre de choses dans sa vie. Peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est personnel, je ne sais pas. Peut-être que c'est familial. Les cartes ne le spécifient pas tout de suite. D'une façon générale, pour les vierges, il y a besoin de se mettre d'accord, d'accord. Et pour cela, il faut se réunir. Il faut que tout le monde soit là. Et on va pouvoir certainement faire un contrat, se mettre d'accord. Et du coup, il y a peut-être, alors, il y a plusieurs choses. Le boomerang, c'est donc le retour d'une situation passée, ou bien le retour de ce que l'on a semé également. Et finalement, moi, au regard des cartes que l'on a tirées depuis tout à l'heure, je dirais que ce qui vous revient en énergie, c'est le changement. C'est-à-dire le fait d'avoir changé de méthode vous permet de changer les choses. Euh, le fait peut-être justement de ne pas vous impliquer dans les j'allais dire oui, les désaccords qui pourraient avoir dans les instabilités, de ne pas nourrir l'instabilité, de ne pas nourrir le conflit, vous permet en fait en retour de mettre et d'enclencher un changement. Donc c'est très positif. Là, on est sur du vraiment général. Si je commence à interroger les cartes, je vais peut-être avoir des infos complémentaires qui vont expliquer pour certains des histoires plus personnelles. Ici, on est sur quelque chose de général dans le sens que, d'une façon générale, ce dont je parle peut concerner tous les domaines et peut concerner une situation que vous connaissez, que votre voisin, lui, connaît d'une autre manière et que voilà, un autre vierge connaîtra ou une autre vierge connaîtra sous un autre angle. Mais les cartes lui diront le même message, à savoir que son comportement va ouvrir une porte, son comportement de changement et de recul va lui permettre d'ouvrir une porte vers la tranquillité et peut-être que ça va lui permettre justement d'aborder mieux une réunion pour se mettre d'accord et cela va enclencher des changements. Donc tout le monde peut le transposer à quelque chose de sa situation personnelle. Si c'est un conflit à deux, c'est se réunir à deux ou avec les personnes concernées éventuellement. Si c'est amical, voilà, si c'est professionnel, tout ça peut être tout à fait transposé dans plusieurs domaines. Il y a une tranquillité qui va être installé grâce à un changement de point de vue et de façon d'aborder les choses. Et ça ouvre la porte, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une énergie différente. Et au final, c'est le changement qui est sur le plateau. Enfin, ce qui se profile à vous est un changement. Merci de nous donner des informations supplémentaires pour comprendre cette situation, apporter des informations supplémentaires aux vierges qui ont besoin d'avoir des informations, s'il vous plaît. Très beau. Ok. D'accord. Oui, alors voilà, c'est ça. La distance, hein, c'est la distance qui va permettre ce changement. La façon d'aborder les choses est très importante. Ici, il y a une notion d'enfermement qui vient sur la réunion et le contrat. Peut-être que jusqu'à présent, on ne se mettait pas d'accord. Il faut, en fait, c'est justifié de se réunir tous ensemble, enfin tous ensemble même si on n'est que deux, et, et de discuter de ce que l'on veut tous pour le commun ou pour chacun de son côté, mais en tout cas c'est nécessaire parce que l'enfermement aujourd'hui n'a pas porté ses fruits, sinon vous n'interrogeriez pas les oracles et les cartes, et il faut sortir de cet enfermement et se réunir. Aujourd'hui vous êtes peut-être comme ça, ou jusqu'à présent, l'un ou l'autre, ou les autres et vous, peu importe. Alors voilà, là on est sur la clé de la maison. Alors peut-être qu'il y a aussi pour certains carrément alors plusieurs choses. Ça peut être une ouverture ou les clés d'un nouveau domicile.
avec certainement, pour certains même, le retour au calme, à la tranquillité, sous un autre toit, pour un homme. D'accord? Merci de nous donner une information supplémentaire pour comprendre cette situation, s'il vous plaît. Quelle est cette... Ouais, ouais. Il y a un déménagement, là, en fait, pour un homme, probablement, hein, pour justement retrouver de la tranquillité, pour, faire, pour s'éloigner de l'instabilité. Hein. Merci de nous donner une information supplémentaire sur l'enfermement, s'il vous plaît. Quelle est l'information pour l'enfermement? Ah oui, c'est la victoire sur l'enfermement. Donc ça va vraiment... peut-être qu'on va se sentir considéré à nouveau. En tout cas, on a besoin de le dire, on a besoin de se mettre d'accord, on a besoin de se réunir. C'est une victoire peut-être sur soi-même, sur justement une timidité, le fait qu'on n'osait pas dire les choses. Et là, en fait, on est vraiment en train euh, d'avoir une victoire sur soi et sur sa position face au collectif, au groupe, au couple, aux amis, peu importe aux partenariats, aux partenaires, bon, peu importe la personne. En tout cas, il est important de dire les choses après avoir pris un certain recul, avoir pris une certaine distance, à la fois peut-être pour certains, ça sera géographique, ça sera carrément un déménagement physique, et pour d'autres, ça sera simplement un déménagement mental, c'est-à-dire un déplacement de l'émotionnel, hein, sur son engagement dans une situation, d'accord, qu'elle soit professionnelle ou affective, et ça sera d'autant plus difficile si c'est affectif, je peux comprendre. Il n'empêche que c'est tout bénef de le faire, en fait. Les cartes vous disent que le fait de vous positionner différemment, et ça rejoint encore les cartes de tout à l'heure, sont vraiment... le fait de se positionner différemment est vraiment une clé de développement. Bon, c'est pas top, quoi. Là, sur la position de la caméra, hein, pas sur la situation. La situation, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est positive. Les cartes vous donnent des messages plutôt intéressants, euh, en vous disant, de vous remettre dans une dynamique de regard différent, se mettre sur un autre point de vue. C'est très important de changer notre point de vue. Se mettre à la place de l'autre, par exemple. Se mettre à la place, ouais, ou se mettre carrément et s'extraire, hein, du groupe et de soi, ou de l'autre et de soi, complètement comme un spectateur qui regarde la situation, pour vous faire un avis peut-être moins émotionnel et plus objectif. Ça risque d'être assez relatif, mais cela dit, pourquoi pas utiliser cet outil de prise de recul sur une situation, essayer de vous mettre à la place de l'autre. Je ne vous dis pas qu'on peut comprendre tout le temps l'autre a son intériorité, l'autre, ou le groupe ou le collectif qui est en face de nous, a aussi sa réalité et sa conception des choses. Voilà, le message pour les vierges, c'est ça, c'est vraiment, et ça rejoint ce qu'il y avait tout à l'heure, hein, prise de distance, prise de recul, pour libérer les énergies, retrouver une certaine forme d'entente et d'accord, sur un projet ou face à une équipe, d'accord? J'ai l'impression que la caméra bouge énormément. Bref. Alors, je continue sur les énergies générales avec le G parce qu'il nous donne des bons messages. Ah, pour l'instant, j'ai pas pris le Verseau. Le Verseau aussi, il est pas mal pour les énergies générales. Mais bon, là, on va avoir peut-être des messages plus précis sur les situations. Donc, on va peut-être aborder des thèmes plus spécifiques pour certains, puisqu'il m'arrive parfois souvent même, d'avoir des messages très, très, très spécifiques. Alors c'est peut-être une volonté aussi de ma part de recevoir ces messages spécifiques, mais ça peut évidemment ne pas parler à tout le monde. Et parfois les cartes sont très explicites sur certaines situations et je ne peux pas ne pas les raconter comme elles se présentent. Allez, merci de nous donner des informations pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le général, pour les signes de la Vierge? Merci. Vous voyez, c'est le chat qui regarde comme ça. Il espionne, en fait. C'est une façon aussi de vous dire oui, oui, oui. Vous pouvez regarder sans être vu d'une certaine manière. Ça sous-entend
Regarder sans intervenir. Oui, surtout sur les vols, les tromperies, les duperies. Vous voyez, concernant un accord, il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est en train de vivre. Il y en a qui sont en train de vivre quelque chose vraiment de pas honnête au regard d'un contrat. Ça ne leur convient pas. Il y a une entente. C'est pour ça qu'il y a besoin de vous réunir. Il y a besoin peut-être de se positionner. Besoin de regarder aussi sous un nouvel angle pour comprendre pourquoi on vous propose des choses malhonnêtes, peut-être, qui ne vous conviennent pas. Et peut-être qu'en comprenant mieux l'intérêt de l'autre, vous pourrez mieux défendre les vôtres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je crois que vous auriez de meilleurs arguments et vous pourriez mieux répondre aux arguments adverses si vous comprenez les motivations. Donc c'est ce que ça vous dit. Vous vous sentez volé pour certains sur un contrat, une entente. Donc ça rejoint la carte qu'on a vue tout à l'heure. On vient de la voir, donc je ne la ressors pas tout de suite. Et ben c'est exactement ce que ça nous dit. Il y a besoin peut-être d'identifier les motivations de l'autre, parce que depuis le début du jeu, c'est ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul. Ça veut dire qu'il y a une réponse dans le recul. Ça veut dire qu'il y a une solution dans la prise de recul, dans le changement de regard sur la situation. Okay, donc c'est une des clés. Après, chacun, en prenant le recul, aura sa réponse. Là, je ne vais pas vous donner une réponse toute faite. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vous le maître du jeu, j'allais dire, de votre vie. Donc moi, je ne fais que vous donner des clés, comme une chasse au trésor, si vous voulez. Mais tout est en vous. Donc en fait, la façon de trouver le trésor ou la réponse ou la clé pour ouvrir le coffre à solution, c'est là, tout de suite dans cette situation que certains vivent, les vierges, sur une énergie générale du mois d'août, c'est prenez du recul, essayez de comprendre ce que la partie adverse, et c'est très, je relativise, hein, que ce soit le conjoint, l'amoureux, le partenaire, enfin l'associé, que ce soit le patron, que ce soit l'ami, vous voyez, essayez de comprendre l'intérêt qu'il a, les motivations qu'il a pour peut-être soit vous tempérer les vôtres ou mieux pouvoir négocier et défendre votre propre intérêt. Parce qu'il y a cette idée-là quand même de se réunir pour se mettre d'accord. Et l'accord, vous vous sentez volé dans cet accord. Donc il faut y remédier et pas garder une énergie négative en vous. Si vous pouvez renégocier, il faut. Mais bien le faire serait de prendre ce recul et apporter un nouveau regard. Merci de nous donner des informations pour les vierges pour le mois d'août. Quelles sont les informations à transmettre, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge? Alors, quels sont les messages pour les vierges au mois d'août, s'il vous plaît, à transmettre? Alors, est-ce qu'on voit tout? Parce que alors, je change mon installation et j'ai l'impression que je suis pas bien, je suis pas aidée par la logistique que je mets en place, donc je vais devoir la changer probablement. On va voir ça. Il y a encore un cadeau, hein, et l'équilibre, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi la tranquillité, l'équilibre. Alors ça, c'est pas proprement parler la tranquillité, mais c'est l'équilibre. Hein. Un cadeau pour... il y a un truc à soigner, à guérir, peut-être un genre d'addiction. Alors on va voir ce que c'est, ce que ça nous dit, parce que là, c'est très particulier ce message, hein, d'accord? Alors ici, il y a un cœur qui est en doute, il y a des doutes. On ne sait pas donc où aller sur des nouveaux projets, sur des choses dans lesquelles on veut développer une certaine énergie de développement, de nouveaux départs, et pour autant il y a le doute dessus, donc c'est comme si vous hésitiez peut-être pas entre plusieurs projets parce qu'il n'y a pas la carte du choix qui sort. Il y a un projet mais vous avez du mal à y mettre de l'énergie. Alors peut-être que pour certains ce sera parce qu'effectivement les clauses du projet ou les grandes lignes ne correspondent pas à ce qui vous tient à cœur, et c'est pour ça que le cœur est partagé et que ça sort ici. Cela dit, c'est protégé, c'est peut-être d'ailleurs une façon pour certains de se positionner, c'est-à-dire de se réaliser dans la matière, du coup d'être dans j'allais dire, oui, des aspects de la mission de notre âme, de la mission de vie,
la mission de vie, c'est pas toujours sauver les autres. La première personne que l'on doit sauver, c'est soi-même. Et se sauver dans une incarnation, c'est euh, comment dire, se positionner face aux obstacles. Ce qui nous met en difficulté et ce que l'on date et EST du verbe être, ce que l'on doit travailler. À chaque fois que vous avez un truc qui grince, c'est parce que ça résonne avec une énergie à guérir, à, à pardonner, à accueillir. Et plus on est dans le lâcher-prise, d'accepter les choses comme elles viennent, plus ces énergies s'estompent et ne reviennent plus parce que vous l'avez accepté ou parce que vous l'avez surmonté, à savoir parce que mettre un mouchoir sur les choses ne fait que c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire que ça reviendra dans votre vie un peu plus fort par la suite. Parce que l'existence est comme ça, l'univers est comme ça, on est venu avec une vibration, on vient dans la vie avec une existence à vivre selon des vibrations. Ces vibrations, elles sont remplies d'énergie passée, présente, liée à l'enfance, mais liée aussi à des choses qui nous dépassent et qui viennent de l'intergénérationnel notamment, mais également de vies passées ou parallèles, enfin tout dépend de vos croyances, en tout cas d'existences vibratoires différentes qui peuvent nous alourdir ou qui sont à corriger, qui sont à surmonter tout simplement. Et là, c'est ce que ça me dit, je le ressens déjà depuis tout à l'heure, et parce que je comprends qu'en fait quand je tire les cartes, je parle, et j'ai pris conscience de ça hier en faisant un tirage à un ami qui me demandait quelles sont mes missions de vie. En réalité, j'ai été bien embêtée parce que j'ai trouvé que c'était super dur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, de comment je vais pouvoir voir dans les cartes la mission de vie, c'est bien trop important. Mais en réalité, ce qui est sorti, c'est ce qu'il est en train de vivre, c'est ce qu'il est en train de surmonter, c'est ce qu'il est en train euh, de guérir. En réalité, ce sont ça les missions de vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura guéri tout ça, ben peut-être que ça, il y en aura d'autres qui pourront apparaître, on en reparlera sur d'autres aspects. Là, c'est exactement le cas. Vous êtes en ce moment, pour certains, vous avez besoin de revenir sur un contrat qui ne vous convient pas. Donc il va falloir exprimer quelque chose, mais l'exprimer avec sérénité. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de tranquillité tout à l'heure, de zen, je crois. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je reviens sur cette carte parce qu'elle est très parlante. Du coup, en fait, c'est ça. On vous conseille, voilà, ça c'est votre mission en ce moment. C'est le palier à passer. C'est comme quand on joue au jeu d'arcade et que vous passez un palier. Chaque fois que vous tuez le monstre, vous passez au palier suivant. D'accord? Excusez-moi de cette image, mais c'est tellement ça, si vous voulez. On est dans un monde quand même d'illusions et c'est notre regard sur les choses qui crée notre réalité. Aujourd'hui, vous êtes quand même dans le game et il faut y aller, et c'est pas un autre joueur qui fait à votre place. Donc il y a des moments où il y a des obstacles, ben, il faut vous démerder comme vous voulez, mais il faut les passer les obstacles. Il ne faut pas faire marche arrière, il ne faut pas tourner le dos, il faut y faire face. Et y faire face, c'est exister, c'est vous positionner en tant qu'être, de lumière quand même. Dans le fond, c'est ce que l'on est tous, mais on est quand même dans un monde d'humains pas toujours lumineux, et on doit se positionner, donc on doit effectivement aller chercher en soi sa valeur, sa part de légitimité à être, et même dans une situation XY, alors apporter sa pierre à l'édifice. Depuis le début du tirage des énergies générales pour vous les vierges au mois d'août, je ressens que l'important c'est que vous preniez donc un certain recul pour dépassionner vos émotions, calmer peut-être les émotions face à une situation qui vous dérange, qui vous titille quelque part, et peut-être que c'est récurrent face à d'autres choses que vous avez vécues par le passé, et ça revient. Si vous ne réglez pas ça maintenant, ça reviendra sous d'autres formes plus tard. Donc il est temps, et je vous recommande, pour tous ceux qui ont le courage de faire face, de dire les choses avec tranquillité, avec calme et réflexion. C'est ce qui vous est dit. C'est protéger, c'est certainement quelque chose sur lequel, j'allais dire, les anges vous attendent, l'univers vous attend sur cette question-là à régler.
Alors peut-être qu'il faudra effectivement prendre des risques, hein, euh, peut-être qu'il faudra vous lancer dans l'arène, même si c'est pas exactement la carte, ça c'est la carte du hasard, mais là il ne sait pas tant, je trouve, enfin de ce que je ressens, c'est pas le hasard qui est en jeu, vous ne pourrez pas faire les choses au hasard, vous devrez faire les choses simplement peut-être en vous mettant dans un inconfort, c'est-à-dire en prenant des risques en fait, d'accord? En jouant d'une certaine manière, c'est peut-être qu'il faudra bluffer aussi à un moment donné dans la discussion. C'est peut-être ça que ça veut dire. Attention, c'est pas bluffer euh, dans la forme, enfin, c'est pas que négatif. Le bluff, ça peut être aussi euh, euh, une façon de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez, pour le collectif, c'est-à-dire que vous, dans votre négociation, peut-être, c'est pour ça que je vous dis, ayez euh, euh, aller voir ce que l'autre, quelle peut être la motivation de l'autre dans son positionnement, dans les accords que vous voulez régler, avoir avec eux. Hein. Je reviens sur les accords, c'est la main, hein, c'est le contrat, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi qui était signé. C'était ces deux mains-là aussi dans le G qui sont sortis à la coupe. Hein. Donc il y a une histoire quand même d'entente. Et dans cette histoire d'entente, il faut que vous ayez, en fait, donc il faut une forme de stratégie, il y a une forme de jeu là-dessous pour moi. Il y a une forme euh, de bluff, entre guillemets, sans que ce soit négatif. Simplement, essayer de comprendre l'autre pour voir à quoi il joue aussi, pour pouvoir avoir les bons arguments. Et puis, du coup, retomber sur un équilibre, en fait, que les négociations soient équilibrées. Si vous avez conscience, si vous avez une perception ou une idée de ce que l'autre veut, quelles sont ses limites, quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, en fait, vous allez pouvoir rééquilibrer la balance. Voilà. Ça me paraît très très pertinent, hein, ce que je dis. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde et il y en a qui ne comprendront rien au message. Bon, moi, c'est vrai que j'ai une idée dans ma tête et elle est claire, donc je l'exprime à ma façon. J'espère que le message sera clair. Cela dit, il y a un cadeau. Alors le cadeau, oui, je le mets ici, le cadeau. J'aurais pu m'en débarrasser et mettre là, ça aurait été plus facile. Je ne vois pas en quoi, a priori, le cadeau d'une addiction euh, en quoi une addiction peut être un cadeau pour vous. Cela dit, ben on va la couvrir, tiens, pour en savoir un peu plus. De quoi vous nous parlez avec ce cadeau et cette seringue, cette santé, cette maladie éventuelle? Ah, il y a un truc. Alors, est-ce que ça parlera? Est-ce que ça pourrait être un truc qui vous gêne parce qu'il y a de l'amitié en fait? Parce que c'est amical. Est-ce qu'il y a... il y a comme une addiction amicale. C'est marrant. Je suis idiote hein, parce que je parle. Quand je vois le cadeau et addiction, je me dis c'est une boîte de chocolat. C'est idiot. Excusez-moi. Du coup, c'est un peu surprenant là, ce chien. Je vois pas en quoi l'amitié pourrait être une addiction, mais ça arrive hein, que ce soit le cas. C'est peut-être ça aussi. Alors, ça peut être ça. C'est que en fait, bon, la carte de la ville m'aide pas beaucoup, mais on l'a déjà vu tout à l'heure dans l'oracle bleu. C'est l'activité qui reprend aussi. Donc en fait, je pense on peut penser effectivement que de toute façon, cette situation va être une façon de guérir effectivement peut-être une soumission en fait que vous aviez. Et ça va vous permettre de vous émanciper en fait, de vraiment vous ouvrir en fait vers autre chose. Donc, moi, je ressens que vous avez vraiment une victoire sur une soumission, une addiction. En fait, c'est pas une addiction, c'est comme si vous étiez. Attendez, je cherche le mot. Pour certains, ça pourrait relever de la. Qu'on appelle ça quand on est dépendant. Voilà. Oui, c'est ça, c'est l'addiction, c'est la dépendance. Donc c'est une dépendance, mais pas affective, amicale. Enfin, bien sûr qu'il doit y avoir de l'affect dans cette amitié, mais en fait c'est erroné. C'est-à-dire qu'en fait vous ne vous affranchissez pas. Pour X raison, vous êtes sous la coupe, peut-être, de cet ami ou de cette personne avec qui vous, ou de ce groupe d'amis, ça peut être, vous voyez, un truc loyal en fait. Vous avez une certaine loyauté, mais ça va au-delà de la loyauté, c'est que vous êtes peut-être même soumis à l'autre.
dans cette histoire. Et du coup, c'est un positionnement qui va avoir de grandes répercussions sur votre positionnement dans votre vie. C'est-à-dire que vous respecter, faire respecter vos prérogatives, vos droits, vos envies, va redistribuer les cartes au niveau énergétique j'allais dire dans l'univers, mais c'est exactement ça dont il s'agit, hein, parce que l'univers nous répond. Donc en fonction de vos comportements, l'univers vous envoie ce qui est en adéquation avec vos comportements. Dès lors que vous allez vous respecter, vous positionner, en fait, l'univers, il va plus vous envoyer les mêmes situations. Parce qu'il a compris que vous êtes... ouais, vous n'êtes pas un flanc, quoi. Vous y allez, mais chacun son rythme. Peut-être que vous n'allez pas y arriver là. Je vous le souhaite parce que les cartes vous conseillent vivement de le faire. Donc s'il y en a qui sont dans des situations de négociation pour un contrat ou une entente, plus largement une entente à régler, il faut vraiment le faire. C'est une question de comment dire, qui va avoir des impacts sur l'avenir. C'est-à-dire que bon, ben, si vous n'y arrivez pas cette fois-là, et ben, vous serez encore dans une situation plus tard, parce que c'est souvent comme ça, vous pourriez en tout cas vous retrouver à nouveau dans des situations qui vous remettent dans cette situation de allez, il faut y aller là, il faut exprimer tes besoins, il faut te respecter, il faut montrer que tu te respectes pour que les autres te respectent. En fait, c'est ça que je ressens. D'accord ? Voilà. Alors, je vais du coup, comme ça tourne toujours autour du même thème, je vais faire une carte conseil. Parce que malgré tout, si je n'ai pas parlé de plusieurs situations, mais que j'ai parlé à peu près de la même façon, la même situation de façon différente, le problème, il est le même. Il est de voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, en fait, pour ceux qui sont le plus embêtés, justement, pour affronter une certaine réalité et cette situation inconfortable. Quel est le moyen justement d'y remédier? Quel est peut-être l'aspect de vous à travailler pour transformer les choses? Puisque là, je vais prendre une carte de l'oracle de la transformation que j'affectionne beaucoup. Alors, merci de nous donner donc un message pour les vierges pour le mois d'août sur cette situation. Et puis l'aspect à travailler pour évoluer, pour se positionner, peut-être mieux se respecter. Quel serait l'aspect pour certains et quels sont les messages à transmettre? Allez, on va essayer de partir sur 2 messages, comme ça on en a pour tout le monde. Ouais, on a 37 minutes quand même, hein. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, sortez du piège de la manipulation, donc ça rejoint ça, et choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Oh, mais c'est énorme. Bah, écoutez, je garde la coupe parce qu'elle est tellement pertinente. Alors, sortez du piège de la manipulation. Alors, vous vous sentiez piégé par une relation dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. D'accord ? Osez être dans votre vérité. D'accord ? Donc il faut exprimer vos besoins. Alors là, c'est intéressant par rapport à la carte du chien et par rapport à la carte de l'addiction que j'avais un peu de mal à décoder au départ. Ça rejoint ça parce qu'on vous dit, voilà, vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. En fait, c'est ça ce qui se passe, c'est que vous avez peur de perdre l'autre si vous exprimez vos besoins, si vous vous respectez, vous avez peur que l'autre ne comprennent pas, parce qu'en fait, il y en a, ils n'ont jamais rien exprimé. Donc d'un coup, ils ont envie de l'exprimer, ça ne cadre pas avec le personnage, on ne vous connaît pas sous cet angle-là, il y en a que ça dérange. Eh ben non, on s'en fout. C'est le moment. C'est le moment et je pense que l'étoile vous le dit, pour moi c'est vraiment l'univers qui est là et c'est une histoire pour moi de karma, hein, pour ceux qui nomment le karma, c'est ça. C'est-à-dire que si vous ne vous positionnez pas là, vous en aurez une autre situation qui vous demandera à nouveau de vous positionner. Ce n'est que reculer pour mieux sauter. Si vous ne faites pas là, vous aurez à sauter plus haut, plus loin la prochaine fois. Donc c'est pas forcément une bonne chose de reculer. Donc pour bien reculer, surtout, prenez du recul, méditez pour ceux que ça aiderait. En tout cas, c'est exactement ça. Donc sortez du piège de la manipulation en vous respectant et en exprimant vos besoins. D'accord ? Vos besoins sont les limites que l'autre ne doit pas franchir. C'est-à-dire que si les besoins ne sont plus respectés, ça veut dire que la limite est franchie par l'autre.
Choisissez de vous affirmer en toute sécurité, donc ça rejoint ce que je vous dis, et ce qui vous permet en fait de sortir de la manipulation, et c'est de s'affirmer en toute sécurité. Et, la sécurité, il n'y a aucun souci, rassurez-vous. Alors, en plus, vous êtes protégé par l'univers. C'est ce que l'univers attend ça de vous. Donc, il veut, et même, il vous guidera vers ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il attend. Donc, les énergies, normalement, devraient être fluides pour vous aider. Une fois que vous aurez pris la décision de dire, oui, je vais exprimer mes besoins dans ce cadre-là, mes besoins ne sont pas respectés, je dois exprimer mes besoins parce que je veux me sentir bien, je veux être bien avec moi-même, je veux pouvoir dormir, je veux pouvoir me sentir respectée. Alors l'univers vous protège. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et la sécurité, c'est simplement de connaître ses besoins et de les exprimer. C'est obligatoirement respectable. Parlez de vous, parlez de vos besoins. Le cas échéant, comme je vous ai dit, prenez le recul nécessaire pour comprendre quels sont les besoins de l'autre, et à ce moment-là, vous aurez peut-être plus de facilité à exprimer les vôtres. Quoi qu'il arrive, ne dérogez pas de ces besoins. Même si les arguments de l'autre vous paraissent désarmants, n'oubliez jamais qu'il faut respecter vos limites, vos besoins, et que le fait de vous y tenir fait que vous devenez respectable. À un moment donné, si vous donnez par exemple une information à l'autre en disant voilà, moi j'ai besoin de ça et j'estime que j'ai le droit à avoir ça parce que c'est nécessaire pour mon équilibre, pour mon bien-être. Par exemple, si c'est dans le boulot, ça peut être une reconnaissance. L'employeur, il ne va pas forcément vous filer 100 balles ou 300 balles de plus par mois. Par contre, vous avez besoin d'une reconnaissance. Dans ce cadre, il y a plusieurs façons d'apporter une reconnaissance de la part de l'employeur. D'accord ? Ça peut être une facilité d'organisation dans le temps de travail. Ça peut être une facilité pour poser des congés à des périodes où vous en avez vraiment besoin. Vous voyez, des choses comme ça. Si ce n'est pas financier, ça peut être juste de l'ordre du bien-être dans le cadre de vie au travail. Voilà, ça peut être ça. Enfin là, ça reste un exemple. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas, derrière, éviter de recaler, revoir à la baisse ou de ne pas faire respecter ce qui a été dit, ce qui a été accordé en contrat, d'accord ? Faites respecter le contrat quand il est fait. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et puis je vous retrouve très vite pour un tirage amoureux.